Dans cette vidéo, vous verrez comment commander des publications en série dans le module acquisition de Wordshare. Pour commencer, nous allons commander deux nouveaux titres de publication en série. Les abonnements commenceront en janvier 2023. Le premier titre est la Revue française des sciences de l'information et de la communication. Le deuxième titre, les affaires. Connectez-vous d'abord au Wordshare, puis allez dans le module acquisition afin de chercher une notice pour le premier titre dans WordCat. Si une notice n'existe pas dans WordCat, créez une notice abrégée que vous pouvez utiliser pour votre commande. Si vous voulez approfondir vos connaissances à ce sujet, vous pouvez vous référer à la capsule « Commander lorsqu'il n'y a aucune notice WordCat ». Cliquez sur « Recherche de documents », ensuite cliquez sur le menu déroulant « Index », puis sélectionnez l'index ISSN. Pour cet exemple, nous allons inscrire l'ISSN suivant, puis cliquer sur « Chercher » ou vous pouvez simplement appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier. La recherche a donné 15 résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche afin d'affiner votre recherche. Dans notre cas, nous allons cocher « Français » comme langue de catalogage. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Vous pouvez ainsi voir et modifier les métadonnées. Vous pouvez aussi la voir dans WordCat Discovery. Pour utiliser cette notice dans la commande, cliquez sur « Ajouter un », puis sélectionnez « Commande ». Une nouvelle fenêtre s'affiche qui s'intitule « Ajouter le document à une commande ». Assurez-vous que le type d'acquisition sélectionné est « Abonnement » et que le type de traitement sélectionné est « Publication en série ». Cliquez ensuite sur le menu déroulant ISSN et sélectionnez l'ISSN utilisé pour la recherche. Pour définir la période d'abonnement, cliquez sur l'icône de calendrier. Comme exemple, vous pouvez sélectionner le 1er janvier 2023. Après avoir sélectionné la date de début, le système met automatiquement par défaut la période d'abonnement à 1 an. Si vous voulez modifier la période d'abonnement, cliquez sur la liste déroulante et changez la période à 6 mois ou 2 ans. Vous avez aussi la possibilité de changer la date de fin. Par exemple, vous pouvez choisir une période de 18 mois. Nous allons maintenant créer une nouvelle commande. Cliquez sur « Nouvelle commande », une nouvelle fenêtre qui s'intitule « Ajouter une nouvelle commande » s'ouvre. Vous pouvez donner un nom spécifique à votre nom de commande. Pour le type de commande, sélectionnez « Commande d'achat ». Tapez ensuite les premiers caractères du fournisseur, dans notre cas, Libra Inc. Si vous avez un numéro de commande fournisseur, vous pouvez l'inscrire. Et pour ce qui est de la gestion des taxes, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut déjà définies par votre bibliothèque. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre commande. Le système attribue un numéro de commande et confirme qu'une nouvelle commande d'achat a été créée. Si vous faites défiler votre écran vers le bas, vous pouvez voir qu'une nouvelle commande d'achat est maintenant disponible pour être utilisée. Cliquez sur « Ajouter » dans la colonne « Action » pour ajouter ce titre à la commande. Remarquez que le nombre de documents est passé de 0 à 1. Nous allons donc ajouter le deuxième titre à notre commande. Dans « Recherche de documents », entrez l'ISSN, puis cliquez sur « Chercher ». Notre recherche a donné 5 résultats. Utilisez le filtre à gauche afin de réduire les résultats. Cliquez sur « Ajouter un », puis sélectionnez « Commande ». Assurez-vous que le type d'acquisition sélectionné est « Abonnement » et que le type de traitement sélectionné est « Publication en série ». Cliquez ensuite sur le menu déroulant ISSN et sélectionnez l'ISSN utilisé pour la recherche. Pour définir la période d'abonnement, cliquez sur l'icône de calendrier. Vous pouvez sélectionner le 1er janvier 2023. Après avoir sélectionné la date de début, le système met automatiquement par défaut la période d'abonnement à 1 an et met ainsi la date pour le 31 décembre. Si vous voulez modifier la période d'abonnement, cliquez sur la liste déroulante et changez la période à 6 mois ou 2 ans. Vous avez aussi la possibilité de changer la date de fin. Par exemple, vous pouvez choisir une période de 18 mois. La commande d'achat pour le premier titre apparaît toujours en bas de l'écran. Cliquez sur « Ajouter » dans la colonne « Action ».
Les documents de cette commande passent ainsi de 1 à 2. Une fois la commande complétée, la prochaine étape consiste à examiner, modifier et passer la commande. Vous pouvez aller directement à la commande en cliquant sur le nom ou le numéro de commande dans cet écran. Cliquez sur le numéro de commande. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un ID de commande externe. Cette option peut être utilisée pour stocker un identifiant unique pour la commande provenant d'un système comptable externe et ce numéro apparaîtra également dans la commande qui est transmise au fournisseur. Vous pouvez donc saisir un ID de commande externe dans cette boîte. Faites ensuite défiler l'écran vers le bas pour voir les documents de la commande. Cliquez sur la liste déroulante dans la colonne Budget Poste afin d'ajouter des fonds pour chaque périodique. Ajoutez ensuite un prix unitaire pour chacun des périodiques en mettant le curseur dans la case prévue à cet effet, puis inscrivez un prix. Si vous voulez voir les postes engagés, dépensés ainsi que le solde restant, il suffit de passer la souris sur le poste du premier périodique. Vous pouvez modifier la notice associée à votre commande en survolant l'icône bleue d'information et en cliquant sur « Modifier la ressource ». Cliquez sur le titre du périodique pour faire des modifications individuelles. Si vous devez modifier le type d'acquisition ou le type de traitement, vous pouvez le faire à partir de cet écran. Vous pouvez également définir ou modifier la période d'abonnement ainsi que le paramètre de renouvellement. Vous pouvez inscrire le nom du demandeur, tapez les premières lettres du nom puis sélectionner celui qui apparaît dans la liste. Si vous voulez changer la période de début ou de fin, il suffit de cliquer sur l'icône de calendrier. Faites ensuite défiler l'écran vers le haut afin de voir les autres onglets. Cliquez sur l'onglet Emplacement, puis choisissez l'emplacement souhaité en ouvrant la liste déroulante. Cliquez sur l'onglet Commande, puis cliquez sur le numéro de commande. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir les deux titres de la commande. Vous pouvez changer l'emplacement pour le deuxième titre. Pour ajouter un escompte, cochez la case suivante pour appliquer à toute la commande. Puis, ouvrez la liste déroulante, mettre à jour le document et sélectionnez Escompte. Inscrivez un chiffre, puis cliquez sur Recalculer. Vous voyez maintenant que la remise a été appliquée à chaque document et que le total a été recalculé. Pour ajouter une note, cliquez sur le signe plus dans la colonne Note. Vous pouvez donc définir le type de note. Entrez ensuite l'information souhaitée. Vous pouvez afficher la note lors du paiement ou la laisser par défaut. Enfin, cliquez sur Enregistrer puis fermez cette fenêtre. Une fois que tout est conforme, vous pouvez passer la commande. Cliquez sur Passer la commande. La fenêtre Vous vous apprêtez à passer la commande s'affiche. Si vous voulez envoyer la commande au fournisseur, assurez-vous que l'option Aviser le fournisseur de cette commande est cochée. Cliquez ensuite sur Continuer pour la méthode d'envoi courriel HTML. Cochez Aperçu du message avant l'envoi. Cliquez sur Continuer afin de prévisualiser le message. Vous pouvez voir les informations de la commande. Finalement, cliquez sur Passer et envoyer la commande. Remarquez que l'état de la commande est passé de ouverte à passée. Visitez la section Aide pour obtenir de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées de l'assistance technique au CSI de votre région. Merci pour votre attention.